Valdec, l'émission pépinière des assos. Allez, il y a fort longtemps, à l'époque de la préhistoire, l'homme produisait très peu de déchets, qui pour la plupart disparaissaient dans la nature. Puis au fil des siècles, il s'est mis à produire, consommer et jeter jusqu'à l'apparition des principes de gestion et de recyclage des déchets en France au XVIe siècle. Un certain François Ier, après de longues années d'insalubrité urbaine, démocratise l'emploi de paniers pour récupérer les déchets ménagers. Puis les premiers systèmes de collecte s'organisent en France. Les ancêtres de nos décharges publiques voient ainsi le jour en périphérie des villes. Les ordures biodégradables sont orientées vers les champs pour y servir d'engrais. Les premiers recycleurs, appelés chiffonniers ou ferrailleurs, collectent et revendent différentes matières de la Renaissance jusqu'aux années 70, en sillonnant en charrette les rues de l'Hexagone. La révolution industrielle passant par là, durant le XIXe siècle, les Français cherchent et trouvent des solutions pour enrayer les problèmes sanitaires liés à l'extension des villes et l'apparition de nouveaux gisements de déchets. Avec, par exemple, le perfectionnement des réseaux d'égouts, un arrêté gouvernemental en 1870 interdisant le dépôt des déchets ménagers sur les voies publiques, et la création en 1883 de la part du préfet de Seine, Eugène Poubelle, je suis sûr que tu le savais. Mais bien sûr. Voilà, du célèbre récipient portant son nom. J'adore quand il fait semblant de me faire des blagues comme ça là. Ok, poubelle, d'accord. La première démarche de collecte sélective arrive enfin. S'ils ne sont pas toujours respectés, ces premiers règlements encadrant les débuts de recyclage des matières ont le mérite d'exister, malgré depuis ce temps une évolution impressionnante du produire, consommer, jeter. Depuis, tout le monde a entendu parler du tri. Vous en avez tous entendu parler. Recyclage ou vu au moins une campagne de sensibilisation à ce sujet durant les dernières années. Et il est vrai qu'il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Alors je vais tenter de vous emballer pour devenir de vrais pros du tri et de fins connaisseurs en recyclage. Fermez les yeux. Mettons-nous dans la peau d'une bouteille d'eau en plastique. Comme la plupart de mes amis, me voilà sur la chaîne de distribution fin prête, pleine d'eau gazeuse. Direction le supermarché et son rayon boisson. Nous sommes toutes rassemblées là à attendre nos prochains consommateurs. La voilà, ma future famille qui consommera mon précieux liquide. Une fois à table et un bon repas pour tout le monde, me voilà vidé de ma consistance et comme la plupart des emballages, je suis déposé dans la poubelle de tri. Bravo à cette famille. Les autres déchets sont jetés dans la poubelle des ordures ménagères et tous ensemble, le lendemain à 6 plombes du mat, nous voilà grâce aux éboueurs dans le camion de collecte, direction le centre de tri. La mission du centre qui m'accueille bras ouverts est de compléter le tri effectué par les habitants, en séparant les emballages par matériaux. Déposé sur un tapis roulant, je vais suivre à côté de mes copines les bouteilles et mes autres potes d'emballage les différentes étapes successives de séparation. Plastique d'un côté, papier, carton, acier et aluminium de l'autre. Une grande partie du tri est effectuée par des machines qui, pour certaines, ont un peu de plastique recyclé, un petit peu de moi et mes copines en somme. N'oublions pas que d'autres gestes de tri plus précis sont effectués à la main par des opérateurs de tri. Coucou, monsieur l'opérateur, je suis là. Une fois triés par famille de matériaux, nous sommes tous compactés et attachés et réunis comme dans le supermarché. Enfin, presque. Nous ressortons sous la forme de cubes volumineux appelés les balles, vendus ensuite à des usines de recyclage. Les usines de recyclage nous achètent pour nous recycler. Logique, recyclage, recycler. Dès notre arrivée à l'usine, les balles sont transformées. Mes copains métaux sont fondus, le carton est converti en pâte et nous les plastiques sommes broyés et ramollis. Pour au final nous retrouver transformés en granulés de plastique. Plaques ou bobines de métal et bobines de carton afin d'être utilisées pour fabriquer de nouveaux emballages ou nouveaux objets. Tiens, si je partais aujourd'hui pour devenir un t-shirt, qui sait, peut-être que l'enfant qui a bu un petit peu de mon eau gazeuse m'achètera comme t-shirt. Alors quelques chiffres. Avec la matière de 6 bouteilles d'eau plastique, on peut fabriquer un t-shirt. Avec celle de 114 aérosols, une trottinette. Et celle de 700 canettes, un cadre de vélo. Alors que de nombreuses matières premières utilisées pour les emballages sont en voie de disparition, matières fossiles et pétrole, le tri sélectif est devenu un enjeu international afin de réduire l'empreinte écologique, donnant ainsi naissance en France à la règle des 3 R. Réduire, réutiliser et recycler. Mais pourquoi, me diriez-vous ? C'est très simple. En recyclant, on économise les ressources naturelles. Plutôt que de puiser dans de nouvelles ressources, on réutilise la matière existante pour produire de nouveaux emballages. Ainsi, on évite tout gaspillage. Recycler permet également d'éviter les émissions dues à l'extraction de nouvelles ressources naturelles. Ces gestes simples du quotidien que nous pouvons adopter de partout contribuent fortement à la protection de notre environnement. Selon les derniers chiffres datant de 2014 de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les Français ont produit environ 324 millions de tonnes de déchets, soit l'équivalent de 32 000 tours Eiffel.
Je vous laisse imaginer. En parallèle, la filière française de recyclage des déchets a permis d'éviter l'émission de 20 millions de tonnes de CO2 et d'économiser 124 TWh d'énergie. C'est énorme. D'où l'idée de faire le bon geste quand on jette un emballage en plastique ou en métal, n'est-ce pas ? Pour information, niveau financier, en 2016, l'industrie du recyclage génère un volume d'affaires de 160 milliards de dollars dans le monde et emploie environ 1,5 million de personnes. Alors là, pour terminer, j'ai un petit jeu de questions-réponses, vite fait. À votre avis, en quelle année les premiers objets en métal usagé ont été fondus pour en fabriquer de nouveaux ? Poubelle. Redis ta question, s'il te plaît. En quelle année les premiers objets en métal usagé ont été fondus pour en fabriquer de nouveaux ? Eh bien, je ne sais pas. Anne ? Elle ne sait pas non plus. Les premiers objets qui ont été recyclés. Non. Ça, c'est une partie de la... En métal. Non. En métal. Ont été En métal- fondus. Ont été fondus. Bah, les canons. En- Non. Non. Poubelle, canon, je demande une année, mais c'est pas grave. Hein. Pardon. Ah, mais juste avant la guerre ou. Non, mais tu peux remonter à bien loin. 3000 ans avant Jésus-Christ. Oh, bah alors voilà, j'étais pas née. Quand et où Je a peux été pas inventée savoir. la première décharge municipale ? Oh, ça, c'était dans les années. Décharge municipale. Ah, décharge. Ah non, mais donc c'est pas une déchetterie. Bah là, Non. j'en sais pas. 500 avant Jésus-Christ, et c'était à Athènes. D'accord. Où et quand la première entreprise de recyclage de papier a vu le jour ? Papier. Ouais, recyclage, années 70, 80, 70 Avant Ah, mais de quel siècle ? Ah ouais, de 1700 1800 Un petit peu moins. En 1690, aux États-Unis, à Philadelphie, et ça s'appelait The Rittenhouse Mile. Voilà. 1690 1690, aux c'est le premier États-Unis. recyclage de papier. Ouais. Je viens à peine de Bravo, commencer. Morgane. Et la même chose- Quel homme. Ouais. C'est une encyclopédie, quel homme. Et pour la matière Je sais pas plastique, si on va retenir. et mais- pour la matière plastique, c'est plus récent. C'était en 1973, toujours aux États-Unis. Et de quand date ? Alors celui-là, vous le connaissez. Si je vous dis le ruban de Mobius, est-ce que vous connaissez ? Bah, bien sûr. Non, tu connais pas. Bah, si. Alors quoi moi, je ne connais Ah, pas. bah, moi, je C'est veux pas quoi le dire parce que tout le monde va être gêné que je le sache. Mais, Explique-nous, vas-y. Vous savez, c'est la petite flèche qui fait recyclage. Il a été créé quand ? Ah voilà, c'est le symbole, Oui, c'est le symbole. picto. Voilà, le picto. picto recyclage. Je ne sais pas. 1970. Voilà. En 70, ouais, c'est ce qui me semblait, 1970. c'est à cette époque-là où on C'était a ça. commencé à penser recyclage. Voilà. Valdec, l'émission pépinière des assos. Présentée par Marilyn Genevrier, tous les jours à 17h sur les Enfants du Rhône.